Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la Bricole et sur cette chaîne on parle de minage de crypto-monnaies. Alors vous voyez, en ce moment je mine avec mes CPU, mes petits ASICs et les GPU sont éteints malheureusement. Alors aujourd'hui je voulais aborder le sujet de aïe 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 mon ASIC a trop chaud. Parce qu'effectivement, ces petites bestioles, ça a tendance à pas mal chauffer et vous êtes beaucoup à vous poser cette question, est-ce que c'est safe? Est-ce que je ne devrais pas faire quelque chose en supplément pour refroidir tout ça? Donc on va tout de suite aborder le sujet. Je vous montre un petit peu, je suis en train de miner sur CPU, j'ai aussi un petit rig de GPU mais il n'est pas ici. Au niveau je voulais vous dire, donc je voulais vous remercier. Donc ma dernière vidéo sur le solaire a eu vraiment beaucoup de succès. Je suis super content et kitsolaire.fr, mon partenaire aussi. Ils ont aussi élargi un petit peu leur gamme. Maintenant, ils proposent un kit solaire recto verso qui n'y avait pas la dernière fois, avec un panneau de 500 watts. Et si vous utilisez le code JeanJean5, ça vous revient avec la livraison à 510,05 €. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Je voulais aussi remercier la personne qui a utilisé mon petit code de référé sur Backwood. Backwood, je vous rappelle, c'est un petit jeu sur Solana. Alors, il est gratuit et en fait, vous avez un petit code que vous pouvez utiliser. C'est Jean-Jean la Bricole. Il y aura normalement un airdrop à la clé. Moi, j'ai acheté un NFT pour aller plus vite dans le jeu, mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça. Donc, vous pouvez vraiment y jouer gratuitement. Voilà. Ce que je voulais vous dire, alors déjà, juste avant ça, je voulais vous dire, il se passe des choses vraiment bizarres en ce moment. J'avais prévu de faire une vidéo, mais pour l'instant c'est un petit peu confus tout ce qui se passe. Alors déjà, au niveau de la difficulté du Caspa, on a vraiment une grosse baisse. Des gens qui ont sûrement switché les fermes vers de plus petits forks du Caspa. Il y a eu aussi des choses qui sont passées chez Pyrrhine, il y a eu un fork, un hard fork qui n'a pas l'air d'avoir bien marché. Sonofetech a fait une vidéo, mais apparemment, voilà, tout n'est pas très très clair sur le déroulé. Je verrai peut-être pour vous en parler un petit peu plus tard. Mais moi, donc, je voulais vraiment, le sujet du jour, c'est la température. Parce que, voilà, dans le cas présent, là, vous voyez, c'est un KS0 Ultra. C'est celui que j'ai pu réparer. Et effectivement, quand on le touche, moi, je ne peux pas laisser ma main. Il est vraiment brûlant. Mais il faut savoir que sur cette machine, la pâte thermique, elle est en contact directement avec la partie. On va peut-être même le voir. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, la partie métallique est vraiment en contact avec la pâte thermique pour dissiper la chaleur. C'est fait totalement exprès. Et quand on regarde un petit peu ce qu'on va trouver sur le dashboard, il faut pas avoir peur. C'est pas parce que c'est très très chaud quand on le touche que c'est dangereux. Vous voyez, en fait, mon exhaust température, elle est à 65 degrés actuellement. Donc, sachant que ça va baisser, on a une journée très très chaude. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai la température des MOVSET qui est aux alentours de 100 degrés. 100 degrés, alors oui, c'est beaucoup, mais il faut connaître un petit peu les spécificités et les spécifications. Par défaut, c'est des températures qui n'étaient pas affichées. Et vous voyez, en fait, le thermomètre peut monter plus haut. Alors, Jean-Jean a déjà eu le thermomètre qui est monté dans les 120 degrés. Ça, je voulais pas le laisser, donc j'ai préféré couper et baisser un petit peu mon overclocking. Mais il faut vraiment bien comprendre que les pièces informatiques sont données pour fonctionner à une certaine température, qu'elles ont été construites pour ça. Et dans le cas du KS0 Ultra, c'est même, si vous le refroidissez trop, en fait, le hash rate va baisser parce que justement, les composants ne sont pas à la bonne température. On retrouve un petit peu ça aussi chez les constructeurs d'ASICS. On a les Bitmain qui fonctionnent à une plage de température qui est différente d'autres constructeurs. Voilà, chez les autres constructeurs, il y a les constructeurs où les ASICS vont être à des températures plus élevées, mais il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Voilà. Ça me rappelle aussi ce qu'on avait au niveau des GPU. Les GPU avec la DDR6X, en fait, à 105 degrés, la mémoire thermotrottelée. Voilà, donc c'était signe que ça n'allait pas, mais il y a des gens qui changeaient les pâtes thermiques, même quand il n'y avait pas de thermothrottling, et pour moi, la température à 100 degrés ou 90 degrés, elle était tout à fait normale.
Voilà, c'est comme dans l'automobile. Dans certaines automobiles, moi je vous dis juste, j'ai une petite 206 et la température d'huile, elle se fixait, en fait, elle se mettait vers les 90 degrés. Et c'est à partir de ce moment-là que les ventilateurs se mettaient à fonctionner. Avant, ils ne fonctionnaient pas, ils laissaient le moteur atteindre cette température d'utilisation normale. Je vous en parle aussi parce qu'en fait, il y a eu des vidéos récemment et j'ai vu une vidéo de mon confrère nord-américain, Red Panda Mining, sur ce petit Avalon. Donc c'est mon Nano 3 qui mine du Bitcoin. Et vous voyez, en fait, on a la température en degrés Fahrenheit, 125 qui est là. On a les informations qui apparaissent, donc j'en suis très content. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la grille qui était devant. Et j'ai également enlevé la grille à l'arrière. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, on a les ventilos. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait ça? Parce qu'on aurait pu se dire, ben, voilà, la température va baisser. Non, non. La température, elle reste quasiment toujours à 125. Ce qui se passe, c'est que le petit mineur a diminué sa ventilation. On n'a pas la main sur la ventilation, mais en fait, il est dans sa plage de fonctionnement. Donc, comme il est dans sa plage de fonctionnement, il a baissé la vitesse des ventilateurs. Si j'avais eu moins d'air, ce qui se passe, c'est que les ventilateurs auraient tourné plus vite, tout simplement. Donc, enlever la grille à l'arrière et à l'avant que j'ai mise ici, ça m'a tout simplement permis de baisser la vitesse de ventilation, mais ça ne m'a pas permis de baisser la température. Et j'ai vu mon petit confrère, donc Red Panda, qui lui a été carrément installé des dissipateurs sur les MOVSET, parce que les MOVSET étaient à plus de 80 degrés. Mais pour moi, un MOVSET à 80 degrés, c'est normal. Il n'y a pas de risque. Il a fait les mêmes modifs que moi, c'est-à-dire qu'il a enlevé les grilles, et le fait d'enlever les grilles améliore le flux d'air. Donc le MOVSET serait, à mon avis, à une température plus élevée si il y avait cette grille. Donc en fait, pour moi, c'est faire des modifications qui peuvent être préjudiciables parce qu'on peut faire des erreurs et abîmer son matériel et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc je voulais vraiment débunker cette idée. Hein. C'est pareil, moi les cartes graphiques que vous voyez là, hop, que vous voyez sur le rig qui tourne dans sa petite cabane, regardez, je vais vous montrer. Donc là elles sont à 59 degrés. C'est des cartes graphiques qui ont plusieurs années, qui ont tourné pendant, tiens d'ailleurs j'en ai une qui a un problème, il va falloir que je le reboote, mais c'est des cartes qui ont tourné pendant plusieurs années. Parfois j'ai pas eu le choix et elles ont tourné à des températures relativement élevées, dans les 80 degrés, et ça n'a pas eu d'incidence sur leur longévité. Elles sont toujours vaillantes. Donc vraiment, essayez de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. C'est pas, encore une fois, parce que c'est chaud quand vous le touchez, qu'il y a une problématique de température. Et pour la petite histoire, je voulais juste finir là-dessus. J'ai eu une 3D FX. Alors c'est pas tout jeune. Et je me rappelle, la 3D FX, elle venait, alors les premières 3D FX bien sûr, hein. Hop, voilà, une Volou comme ça. Superbe carte. Et cette carte-là, en fait, elle était telle quelle. Donc il n'y avait pas du tout de radiateur dessus à l'époque. Et cette carte-là, je me rappelle, je me suis déjà brûlé avec. Parce qu'en fait, tout simplement, l'ordinateur était allumé et j'ai eu le malheur de toucher avec le coude un des chipsets. Et c'était brûlant, c'était vraiment brûlant. Mais encore une fois, c'était fait pour fonctionner. Voilà. Donc je voulais vraiment insister là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui vont ne pas être à l'aise parce que leur machine chauffe un petit peu, alors que dans 99% des cas, c'est normal. Alors là, moi, si j'avais la température qui remontait à 125, là, clairement, j'éteindrais la machine ou je baisserais les paramètres d'overclocking. Mais dans le cas présent et dans le cas de cette petite machine, je n'ai rien à faire. C'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions sur les ASICS ou si vous voulez partager vos connaissances, il y a pas mal de monde qui maintenant est sur le Discord et qui parle ASICS. On a fait des petits trucs sur les KS0 Pro, les photos, les réglages, etc. Et on a aussi fait la même chose pour le Ice River AL0 qui est arrivé pour certains, chanceux, que Jean-Jean va recevoir
normalement prochainement, et que je me ferai un plaisir de tester, et peut-être même de démonter. Voilà, donc il y a plein de gens qui participent, ça parle de tout, donc n'hésitez pas, c'est sympa. Et puis c'est sympa de venir dire bonjour. Donc je vous dis à bientôt les amis.